Nous allons maintenant passer à des déchets beaucoup plus variés. Les deux catégories qui suivent sont des déchets de fonctionnement des installations. Donc il y en a qui contiennent des matières organiques, des plastiques, des choses de ce genre, des joints, des choses comme ça. Donc eux, ils vont venir du démantèlement, du fonctionnement, de la maintenance des différentes installations. On peut avoir des tas de choses, des gaines, des gants, des flacons, des chiffons, des joints, dans des matériaux divers et variés, des polymères, enfin beaucoup de polymères différents d'ailleurs. Leur niveau de contamination ou d'irradiation est très variable. C'est des colis pour certains qui peuvent être très contaminants parce que, par exemple, ils ont été dans des installations où ils ont été directement en contact avec de la matière radioactive, mais peu irradiants. A contrario, on peut en avoir de très irradiants, parce qu'ils étaient dans le cœur des réacteurs, par exemple, mais qu'ils n'ont pas été contaminés. Donc vraiment une très très grande variété dans ces colis, avec donc des caractéristiques associées très diverses aussi, puisque les débits de dose sont vraiment très variables. Le niveau de contamination, là on va le niveau de contamination externe du colis est spécifié pour pouvoir rentrer dans les installations, mais le niveau de contamination du déchet lui-même peut être très variable. La thermique est évidemment très variable selon le colis lui-même. Et ça représente vraiment une très grande diversité de familles, avec des conteneurs de toutes les formes et de toutes les natures. Ils peuvent être cubiques, ils peuvent être cylindriques, ils peuvent être de 500 litres, de 1000 litres, de 870 litres, en acier noir, en acier inox. Vous avez quelques petites représentations de colis, ça c'est un 500 litres moyennement irradiant, ça c'est des 870 litres du centre de Cadarache qui est beaucoup utilisé. Là vous avez les colis de déchets de fonctionnement de la Hague. À l'intérieur de ces colis, les déchets ont pu être compactés ou non. Ils ont pu être bloqués par un liant hydraulique qui peut être du ciment, qui peut même être pour certains du ciment bitume, un mélange de ciment bitume qui a été utilisé aussi historiquement, ou pas. Donc vous voyez, très grande diversité de ces colis, et c'est pour ça que contrairement au MAVL2, on n'est pas capable aujourd'hui de vous faire ce type de description du contenu, parce qu'encore une fois, c'est très hétérogène.